Angéline nous a rejoint pour nous parler, bien sûr, de cet événement, le printemps du Dizini. Mais il faut savoir qu'auparavant, la semaine dernière, il y a eu ce petit déjeuner presse, justement, dans ce magnifique, j'ai envie de dire, hôtel spa Dizini qui est à Castries. Comment s'est passé le week-end dernier? Mais c'était très, très convivial, hein, de toute manière toujours, hein, puis on a expliqué ce que nous allions faire. On a reçu effectivement, je dirais la presse, locale et on était très contents de votre présence. Parce que c'est un événement. Alors, nous, bien sûr, on était invités, mais on n'a pas pu venir parce que souvent, le week-end, on est en mode reportage, donc c'est très difficile des fois de faire les deux. J'ai envie de dire ce lieu pour que les gens se l'imaginent un tout petit peu. C'est un lieu qui est nouveau à Castries. Non, pas du tout, non, non, absolument pas. Il existe déjà depuis longtemps, je pense que ça fait une bonne dizaine d'années D'accord. et là, il a été repris par des nouveaux propriétaires qui Ah, sont monsieur et madame Sauvage et ils ont, je veux dire, optimisé ce lieu, mais en même temps aussi, ils l'ont, c'est, assez convivial, c'est-à-dire que c'est un endroit très prestigieux, mais à la portée de tout le monde. C'est vrai que quand on voit ce lieu, on peut s'imaginer que c'est voilà, c'est pour une élite, sélective et là pas du tout. C'est vraiment c'est un lieu où tout le monde peut venir et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs une des raisons pour laquelle on organise, ces événements, qui seront ponctuels maintenant tous les ans. On fait le Noël du Désigny, le printemps du Désigny et je organise avec, Marion, qui est donc la fille, des propriétaires, qui est la directrice de l'établissement, Marion Sauvage et je co-organise ça avec elle. et oui, Voilà. parce qu'on rappelle quand même que c'est un lieu emblématique, c'est un 4 étoiles, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est Et ça. que le fait d'avoir 4 étoiles, c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde peut se dire: «Ah mais OK, ça existe, mais j'irai jamais parce que 4 étoiles, c'est pas fait pour moi», C'est ça. et là, changement, un petit peu de mentalité. On dit: «Bah oui, on est peut-être 4 étoiles, mais on va créer des événements pour monsieur, madame, tout le monde». Voilà. Donc en fait, alors déjà, bien évidemment, c'est du haut de gamme, comme vous l'avez dit, c'est du 4 étoiles. C'est de la restauration qui est extrêmement raffinée, délicieuse. Mais en même temps aussi, vous avez des tapas qui sont aussi à la portée. Vous voyez, vous avez de tout, de façon à ce que tout le monde puisse jouir de ce lieu. Ce lieu, il a je veux dire, une image un peu indonésienne, donc un côté cocooning zen, quelque chose de très, très relaxant. Il y a un hôtel, bien évidemment, il y a un restaurant et il y a un spa magnifique aussi qu'on peut découvrir, où il y a des soins esthétiques. Et Voilà oui, et donc, d'où je vous l'imp en prie. d'où l'importance de la communication parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des choses comme ça où les gens se mettent des interdits alors qu'il y a pas C'est de ça, raison de se mettre des interdits. On va parler de c'est ce ça. 23 mai, Mais bien sûr, le printemps du Disney. Alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu le rendez-vous fashion créatif. Alors là aussi, dans le mot fashion, on peut tout prendre et tout jeter, j'ai envie de dire comme ça, parce que ça peut faire peur aussi, mais non, pas du tout, c'est parce ça. qu'il va se passer plein de Mmh. choses. Voilà. Alors dans le parc de cet établissement, qui est arboré, donc on va mettre des espaces conviviaux, pardon, où on va pouvoir, je veux dire, déguster je veux dire il y a un petit pôle gourmand. On va faire un pôle gourmand, où les gens peuvent se reposer, je veux dire, voilà. Il y aura un pôle, bien-être, beauté et puis il y aura un pôle artisanat et un pôle fashion comme vous l'avez dit, mode, voilà. Donc il y a 16 exposants qui vont présenter leur créativité. Il y a, un défilé de mode à 14 heures que je vais organiser puisque j'ai moi-même, je veux dire, une boutique de mode, mais éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, je ne propose ces vêtements que dans des événements. Et il va y avoir aussi un chanteur qui est connu de la région, qui est un monsieur qui chante divinement, qui s'appelle Marc Tello, donc on peut retrouver, sur les réseaux sociaux. On le voit beaucoup à la Grande Motte et donc
faire vraiment une journée festive, conviviale, qui ressemble à notre région, puisqu'il va y avoir des produits locaux, il va y avoir du miel, il va y avoir une jeune femme qui fait des petits sablés, mais personnalisés. Là, elle va mettre au Désigné, elle va faire le printemps, elle va le décorer, et cetera. Il va y avoir des vins avec, je veux dire, Momo qui va lui présenter des vins de la région. Mhm. Et puis il va y avoir toute cette créativité qu'on sait faire en France et mettre à l'honneur aussi, je veux dire, tous nos artisans français qui font des magnifiques choses. Et puis voilà, c'est l'objectif. Moi, j'organise beaucoup ça. Je suis pour mettre en avant le terroir, notre belle région et voilà. Et oui, et puis ça passe par des lieux magnifiques, et c'est ça qui est aussi très important. On va bien sûr faire des rencontres parce que l'objectif de cette manifestation, c'est à la fois de faire découvrir ce lieu emblématique, ses divers services, ça bien sûr, on s'en doute, mais aussi c'est un lieu de partage et d'échange surtout. Complètement. Absolument. C'est l'objectif en fait, c'est ça. C'est qu'on passe une très, très bonne journée où les gens vont se rencontrer, et effectivement échanger, on en a besoin aujourd'hui, je crois et voilà, c'est exactement l'objectif. Me c'est, voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé justement, à cette, je veux dire à monsieur et madame Sauvage, si c'était dans leur esprit et ils sont aussi dans cet esprit-là. On s'entend très, très bien par rapport à ça puisqu'on donne vraiment comment je pourrais dire? Ce côté, bienveillant, convivial, d'une journée ensoleillée, dans un endroit magnifique et à la portée de toutes les personnes. Voilà, c'est l'objectif. Et oui, et c'est important de le souligner. Et puis on rappelle aussi que c'est une entrée libre de 10 heures à 20 h. Absolument. Là aussi c'est très important. On va rappeler aussi l'adresse, c'est à Castries 1 rue des Carrières, parce que pour que les gens puissent venir. Là aussi, vous êtes préparé à pouvoir accueillir assez de monde avec, il y a des parkings, je suppose, Oui, suffisamment. il y a un énorme parking devant. Donc les gens peuvent, stationner gratuitement. C'est bon, il va y avoir un panneau, dans la ville, la ville de Castries nous a mis une petite, je vais dire, un petit panneau pour qu'on nous identifie. Mais bon, je c'est un endroit qui est connu quand même malgré tout et bah, voilà l'adresse, vous venez de la dire, donc je pense qu'il y aura pas de souci. Mais on est prêt à accueillir énormément de monde. D'ailleurs, c'est l'objectif, on le souhaite vraiment. Et oui, non, mais il faut qu'il y ait du monde, mais il y aura du monde parce que ça attire la curiosité, la découverte, c'est ça qui est important. À la fois des gens qui sont à Castries, mais les gens qui sont autour, les Montpelliérains par exemple, ou les gens qui viennent de Nîmes, why not, pourquoi pas. C'est ouvert à tous, on va découvrir, vous allez voir, ça va être un endroit magique, plein de rencontres et de mise en lumière de talents de notre région. On insiste bien parce que ça aussi, c'est très important. C'est une première pour organiser tout ça. Alors, on a fait le Noël de Désigny déjà, qu'on avait fait dans la grande, grande salle, dans l'hôtel, donc là. Mais par contre, le printemps du Désigny, c'est une première et Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et oui, et comme à chaque première, on croise les doigts parce que je sais que lorsqu'on organise des événements comme ça, on n'a qu'une seule envie. Déjà, on regarde le ciel, on se dit, bon, la météo, ça devrait pouvoir le faire parce que là aussi, ça peut être compliqué. Et puis à la Elle fois, va être avec nous, elle va être avec nous. voilà, et puis à la fois, on croise les doigts pour que le public soit au rendez-vous. Mais en tout cas, dans un lieu d'exception comme ça, je n'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup, Angéline. Le printemps du Désigny, c'est ce week-end le 23 mai à partir de 10 heures. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.